sachez que si vous êtes là, eh bien, il n'y a pas de hasard. Si vous êtes là, remerciez la personne qui vous a invité parce que vous êtes là au bon moment. Cette compagnie dont on va parler, c'est une compagnie immense. C'est une compagnie implantée à Singapour et qui, effectivement, a lancé maintenant, dont on entend parler depuis deux mois, sur tout ce qui est actif numérique. C'est un acteur qui a une prétention énorme de devenir le numéro 1 dans tout ce qui est exchange. On va parler de produits importants, de produits incontournables, d'une nécessité. Ce n'est pas du superflu, c'est une véritable nécessité. Aujourd'hui, quel est le support numérique le plus important dans le monde financier? Ça veut dire que, est-ce qu'aujourd'hui, vous confiez tous vos fonds à votre banque? En cas de crise avérée, eh bien, l'État le droit de piocher dans vos fonds. Contrairement à ce qu'on pense, aucune obligation de lire. Vous avez aujourd'hui, eh bien, ce qu'on appelle des coffres-forts numériques. Eh bien, vous protège vos fonds. Quand on parle de blockchain, ça veut dire plusieurs blocs en chaîne. Et quand on parle de blockchain, eh bien, ça veut donc dire sécurité. Ça veut donc dire, on entend aussi par là scalabilité, optimisation de tout ce qui est transparence, tout en ayant un anonymat parfait. C'est une ligne de chiffres et de lettres. Qui a expédié, qui a reçu? Par contre, il n'y a pas de nom. C'est une ligne de chiffres et de lettres. La particularité du décentralisé. Deuxième importance dans le décentralisé, on est en dehors du système bancaire. On est en dehors du lobbying bancaire. Et pensez-vous que ce n'est pas une nécessité aujourd'hui? Même quand il s'agit d'assurance vie, eh bien, on le sait. Aujourd'hui, même les fonds stables sont en danger. Que va faire le gouvernement? Où est-ce qu'il peut taper? Dans l'assurance vie, dans les assurances vie des Français. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, on a une possibilité, c'est de changer ce monopole, de décentraliser justement eh bien, cette concentration de pouvoir. Et cette concentration de pouvoir, savez-vous que vous voulez faire un virement, votre banque, eh bien, sans aucune explication, peut tout simplement mettre opposition, ne pas exécuter, parce qu'il n'a pas d'obligation de le faire. Et il y a un lobbying, il y a une pression bancaire qui lui permet de pouvoir faire, en général, le plus souvent, eh bien, un peu d'excès de zèle. Maintenant, ce qui ne peut pas arriver, mes amis, dans tout ce qui est décentralisé. D'ailleurs, déjà, il n'y a pas d'intervention humaine. Tout est codé. Et donc, c'est l'une des protections les plus profondes. Ce n'est pas un hasard si aujourd'hui, les banques, les gouvernements, les compagnies d'assurance, les compagnies aériennes, tout passe par la blockchain. Et bientôt, même les notaires pour vos actes vont passer par la blockchain parce qu'aujourd'hui, c'est infalsifiable. Et même quand on parle aussi, par exemple, vous savez, quand il y a des concerts, etc., eh bien, souvent, il y a des tickets qui sont falsifiés. Eh bien, en passant justement par la blockchain, ça rend tout cela infalsifiable. Vous voyez, c'est pas un hasard si le fondateur de Binance a dit qu'un jour, la blockchain, eh bien, sera plus importante qu'Internet. Et c'est ce qui se passe. D'ailleurs, au début d'Internet, on disait que c'était la toile. On disait qu'effectivement, il faut s'en méfier. C'est l'usage qu'on en fait. La toile en elle-même n'est pas dangereuse. Nous avons en main une solution apportée par tout ce qui est actif numérique. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une autre puissance financière. Et si on regarde l'exemple de Binance, eh bien, Binance, à lui seul, réunit dans sa poche de nombreuses banques. 600 millions chaque jour, juste en prenant des frais de 0,08% par transaction. Le flux financier qu'il faut générer pour sortir avec juste 0,08%. Et donc, on comprend qu'aujourd'hui, eh bien, Binance a une place de monopole. Et aujourd'hui, eh bien, Binance, malheureusement, est victime de son succès. On exige de plus en plus de transparence, on exige de plus en plus de casser le côté décentralisé en vous demandant de justifier de votre identité. Eh bien, la bonne nouvelle, mes amis, c'est que l'exchanger dont on va parler aujourd'hui, qui s'appelle Ubitex, eh bien, cet exchanger nécessite un KYC à partir du moment que vous faites ou à partir de 2 millions 1 euro de retrait jour. 60 millions par mois, 60 fois 12, plus de 600 millions l'année. Et tant que vous êtes dans ces normes, eh bien, vous n'avez aucune obligation, mes amis, d'avoir à faire un KYC. Nous sommes donc pleinement décentralisé. Où est-ce qu'on met l'actif numérique? Quel business, sincèrement, aujourd'hui, ne parle pas d'actif numérique? Quel business, aujourd'hui, dans lequel on veut investir, où il ne faut pas avoir, eh bien, un coffre-fort numérique, qu'il s'agisse de MetaMask, qu'il s'agisse de Trust Wallet, qu'il s'agisse de Binance, qu'il s'agisse de Coinbase, qu'il s'agisse de Kraken, peu
importe, il y a le choix, il faut coffre-fort numérique. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on démarre des business intéressants? On a donc besoin d'accompagner un certain nombre de personnes qui ne détiennent pas cet outil. Plus besoin de chercher. Vous avez le top. Vous avez le must. Ubitex. Premier avantage, on va trouver une souplesse d'utilisation. Que le site, il est vraiment ventilé. Il est aéré. Et il donne envie de l'utiliser. Alors voyez-vous, aujourd'hui, plus besoin de chercher, mes amis, quelle que soit l'activité, quel que soit le business que vous développez en ligne, vous avez THE outil Ubitex. On a du Binance, ça veut dire qu'on a un choix, effectivement, d'actifs numériques totalement les différents marchés. On voit qu'effectivement, on a toutes les paires qui sont à disposition. Nous sommes là pour la réalité et nous allons être concis et précis. Vous le savez, la blockchain, on a dit, est infalsifiable. Est-ce qu'on peut créer des chiffres à volonté sur le marché? Bien sûr que non. Alors certes, il y a ce qu'on appelle des baleines, mais là, ça n'a rien à voir. C'est l'aisance financière qui permet de faire plier effectivement les marchés, de les mettre à genoux. Et eux, ils manipulent effectivement la descente des devises. Mais là, ce qu'on va voir, c'est le volume. Est-ce qu'il y a du monde véritablement qui vient sur cet outil pour l'utiliser? Et dans le commerce, on va aller voir les paires. Aujourd'hui, quelle est ce qu'on appelle la cryptomère? La cryptomère, c'est ce qu'on appelle le Bitcoin. Et donc, le Bitcoin, on va faire donc sur la paire BTC-USDT. Donc là, on est sur le marché et quand on est en haut à droite, 37, qu'est-ce que vous voyez? Tout ce qui est généré en volume sur les dernières 24 heures. Plus de 37 millions d'euros sur le BTC. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui viennent trader sur notre plateforme, qui viennent l'utiliser? Bien sûr que non. Bien sûr que oui. On va maintenant retourner sur une autre paire. Quelle est aujourd'hui la deuxième référence à l'échelle mondiale? Eh bien, c'est l'ETH, 26 millions. Cette compagnie dont on parle ici est son propre actif numérique qu'on appelle l'UBIT. Et quand on va sur la paire UBIT-USDT, on retourne sur notre marché. Qu'est-ce qu'on voit en volume? 25 millions sur les dernières 24 heures. Est-ce qu'on utilise notre plateforme pour venir trader sur cet actif numérique qui est le nôtre? Bien sûr que oui. Vous voyez, donc déjà là, ça se passe de commentaires. Aujourd'hui, on ne peut pas remettre en question la transparence du marché. Donc de là, blockchain. On est ici véritablement sur du concret. Deuxième chose importante, on a dit que c'est un outil pour permettre aux personnes, au commun du mortel, à la planète entière, de pouvoir avoir un compte. Aujourd'hui, ça se passe en ligne pour pouvoir échanger, pour pouvoir, je sais pas moi, quand vous allez aux États-Unis, vous avez besoin de dollars, vous allez où? Vous allez dans un change, le change du quartier. Tout simplement pour vous donner des dollars, ils vont vendre vos euros sur les marchés. C'est pareil. Ici, vous avez du Bitcoin, vous avez besoin d'avoir de l'ETH, qu'est-ce qu'on va faire? On va le vendre. Vous avez du UBIT ici, vous voyez par exemple, et vous voulez vendre votre UBIT contre de l'USDT. On va tout simplement, vous voyez, à côté d'acheter, on va cliquer sur vendre. Eh bien, à ce moment-là, ça veut dire que vous allez vendre du UBIT pour avoir de l'USDT. Vous avez votre propre change sur votre téléphone portable. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer, vous n'avez pas besoin de l'accord de quiconque, vous êtes totalement autonome. C'est-à-dire que vous allez déterminer à combien vous voulez vendre, oui, mais à un prix minimum. C'est vous qui décidez. Mais nous, on n'a pas le temps pour ça. On est là pour faire du business. On a besoin rapidement de changer, peu importe l'actif. On va tout simplement mettre sur le marché. On va cliquer sur ordre de limite et on va cliquer sur ordre du marché. Ça veut dire qu'on veut vendre au prix du marché tout de suite. On n'a pas besoin d'attendre que le prix soit favorable. Si vous avez effectivement la devise, voyez le curseur en bas, poussez sur la droite. Si vous vendez, vous avez tant. Dans cette devise, vous allez avoir tant. Et ça y est, en un clic, de manière instantanée, ici, vous cliquez sur vendre. Il n'y a pas d'intervention humaine. On a une autonomie totale. Et quand vous cliquez sur vendre, vous vendez. Ou alors, vous pouvez mettre un pourcentage ou juste en haut, vous pouvez tout simplement mettre le prix que vous voulez vendre. On peut supprimer, mettre 10. Vous voyez, vous mettez ce que vous voulez. Vous faites votre transaction. On va dans la partie maison. On a parlé d'actifs numériques. On a parlé d'outils, oui. Mais si vous n'avez jamais eu d'actifs, comment vous allez faire pour l'acheter? Et c'est là la difficulté. Où on va certainement chercher à ouvrir un compte sur Trustwallet. Où on va chercher à ouvrir un compte sur MetaMask. Où on va chercher à ouvrir un compte sur Binance. Ou à un moment donné, on va se heurter à un KYC. Ici, on va utiliser des plateformes qui vous permettent d'acheter de la crypto. Ça veut dire que c'est eux qui vont aller sur les marchés, acheter pour vous. Et vous allez tout simplement payer avec votre carte bancaire. Une fois que vous cliquez sur dépôt, vous avez deux solutions. Soit vous passez par la blockchain,
traditionnel, soit vous voulez acheter avec fiat. C'est l'argent fiduciaire, le cash. Donc votre CV. Et il vous suffit de cliquer sur acheter avec fiat. Vous avez les meilleures offres du moment parce que là, en plus, ça sélectionne quel est le meilleur coût à l'échelle Conify, vous avez Mercurio dans l'ordre où si vous achetez sur volet, bien sûr, vous allez acheter la crypto moins cher que si vous l'achetez sur Conify. Et ainsi de suite. Si vous l'achetez sur Conify, ça sera moins cher que si vous l'achetez sur Mercurio. L'actif numérique, c'est un produit. Il gagne de l'argent sur les transactions. La plateforme est vraiment high-tech. Sur un exchanger, quand on fait par exemple un achat par carte, le système nous demande où est-ce que vous voulez virer l'argent, de trouver l'adresse cryptographique, si on achète du BTC ou si on achète peu importe la monnaie. Là, sur cette plateforme, automatiquement, quand vous allez faire l'achat, si vous dites que vous voulez acheter par exemple de l'USDT, automatiquement, il affiche votre adresse, l'adresse de votre wallet. Regarde en bas. Tu n'as pas été le chercher. Wallet, adresse, il apparaît automatiquement. Donc, il n'y a pas d'erreur possible. Et ça, c'est juste fabuleux. Il connaît parce que vous êtes sur sa plateforme, le portefeuille de la crypto que vous voulez acheter. Et ça, c'est fabuleux. Et regardez le choix de possibilités de dépôt. Visa, Mastercard, Apple Pay, Google Pay, Banque Transfert, SEPA. C'est-à-dire que vous pouvez aussi alimenter par virement bancaire. Je ne sais pas si vous voyez où on est là. On est totalement dans une autre dimension. On n'a pas besoin de surargumenter. On n'a pas besoin d'enchérir. C'est un outil factuel. La compagnie, nous donne la possibilité de participer à la montée de la pièce. Vous savez, le Ubit est passé de 10 centimes à 0,97. 10 centimes à 1 dollar, c'est énorme. Fois 10. Et qu'est-ce qui, aujourd'hui, permet à un actif numérique de grimper? Il y a un certain nombre d'éléments. Le staking, le fait de brûler les pièces, les différents halvings. Pour le Bitcoin, c'est tous les 4 ans, chaque devise, chaque actif. Tous les actifs ont des halvings. C'est-à-dire, on augmente la difficulté. On va diviser par 2 la production de l'actif numérique en question. Ça veut dire que le prix augmente. C'est un phénomène normal. L'or, qui au fur et à mesure de l'extraction des sols, devient de plus en plus rare. Tout ce qui est rare est cher. Et c'est la différence entre l'argent fiat et l'argent fiduciaire, où justement l'argent fiat, qu'est-ce qui se passe? À chaque crise, ils vont imprimer des trillions et des trillions de billets, alors que c'est complètement différent, l'actif numérique. Et aujourd'hui, la valeur refuge, mes amis, c'est plus l'immobilier. On a vu des bulles immobilières avec des subprimes. Aujourd'hui, la valeur refuge, ce sont les actifs numériques qui, au fur et à mesure dans le temps, vont prendre de la valeur, vont être rarifiés, vous réunissent tous les éléments pour la montée de la Ubitex, c'est qu'elle a opté pour partager avec nous. Nous sommes donc des acteurs de l'évolution. Nous avons en tout cas la possibilité d'être des acteurs de l'évolution de la pièce. Vous allez pouvoir faire du staking. Et ça, toutes les plateformes encore le font. Comment pensez-vous que les plateformes vont générer de la liquidité? Le volume et la liquidité permettent de déterminer la force de négociation d'une plateforme. Je veux vendre de l'Ubit contre de l'USDT, mais il faut qu'ils aient de l'USDT dans les caisses pour vous les vendre. Et comment ils vont générer cette liquidité? Tout simplement avec le staking. En faisant du staking, ils font de l'appel de fonds. Ils font de l'appel d'actifs numériques. Le staking, c'est qu'ils vous disent, OK, jouez les jeux avec nous, vous êtes partenaire, vous déposez vos fonds chez nous, pendant une certaine durée, on travaille avec votre argent, mais en contrepartie, on vous donne une rentabilité. Il gagne bien plus sur les transactions. N'oublions pas, 0,08% par transaction, 600 millions d'euros par jour. Vous avez le choix entre 3 banques de la place. On ne va pas les citer, on ne va pas en plus leur faire de la pub. Où est-ce que vous allez ouvrir votre compte? Simplement parce que cette banque a un plus beau guichet ou belle devanture? Non, ce qui va tout simplement faire votre choix, décider votre choix, c'est le prix des frais. Question de compte. Aujourd'hui, nous sommes à l'heure de l'ouverture du ciel. Tous offrent le même service. Ce qui va faire la différence, c'est le prix. C'est exactement la même chose sur les plateformes d'exchange. Vous pensez que les traders, vous pensez que les gens qui brassent des millions chaque jour, où est-ce qu'ils vont alors aller faire leur trade? Sur les plateformes où ils payent le moins de frais. Point. Alors si aujourd'hui, il y a une plateforme comme Binance qui donne la possibilité de payer 8 fois moins de frais, pensez-vous que le choix n'est pas fait directement? Pensez-vous qu'ils vont hésiter? Ils ne vont pas hésiter. Parce que là, on est véritablement sur gain énorme. Surtout les traders qui utilisent des robots, mes amis. C'est des milliers de transactions. Diviser fois 8 une transaction, des frais, c'est énorme.
Jusque-là, on n'a aucune obligation de partage. Vous pouvez prendre votre outil, pas besoin de faire de dépôt. Si vous voulez faire du staking, il faut déposer un minimum de $100, mais là, c'est pas une obligation. Mais si vous faites pas le staking, si vous déposez pas votre argent ici, vous pensez que vous le déposerez pas ailleurs? Il faut bien le mettre quelque part. Hein. S'il n'est pas sur Ubitex, il est sur Binance. Si on n'est pas sur Binance, il est sur Crypto.com. S'il n'est pas sur Crypto.com, il est sur Kraken, mais il est quelque part. Par contre, est-ce que vous avez des rendements là où il est, de l'autre côté? Oui, peut-être du 0,3 de staking % l'année, du 0,4, ok, où il faut bloquer pendant un an. Non, ici, on va parler, mes amis, eh bien, de bloquer pendant 15 jours, 30 jours, 60, 90, 180 ou 360. Voilà, vous avez la possibilité de choisir votre durée. 15 jours, 30 jours, 90 jours, 180 jours, 360 jours. En contrepartie, eh bien, la compagnie Ubitex va vous donner, si vous choisissez une durée de staking, c'est un partage. Nous sommes partenaires. On leur confie de l'argent. Vous avez 2000 €, ben oui, mais il faut qu'il soit quelque part. Mais vous l'utilisez pas, vous en avez pas besoin sur les 15 jours qui viennent. Vous le mettez en staking. Et quand vous le mettez en staking, ça veut dire que ces 2000 €, c'est de la trésorerie, c'est de la liquidité qu'on apporte à l'exchange, et qui va pouvoir utiliser pour ses clients. Alors, il utilise votre argent pour apporter de la liquidité et en même temps, il prend des frais sur de l'argent qu'il n'a pas eu besoin d'apporter. C'est ça le staking. Et donc, il vous donne un petit morceau dans les profits qu'il génère. Quel que soit le commerce, vous n'achetez pas la matière première, vous vendez des diamants, mais vous avez une mine derrière chez vous. Vous n'achetez pas la matière première. Vous voyez la culbute financière? Eh bien là, c'est pareil. Ils ont une manne financière qui est apportée par le staking. Ils n'ont pas à l'acheter. En fait, c'est pas donné, c'est payé au fur et à mesure de l'utilisation puisque vous avez un rendement. Ça veut dire quoi? Si vous avez 0,5% par jour, vous êtes à 182% l'année. Vous bloquez, par exemple, sur 30 jours, 219% sur l'année. Si vous renouvelez, par exemple, tous les 30 jours, eh bien, sur l'année, vous aurez eu 219%, mais qui est quand même très, très puissant, c'est la recomposition des intérêts et du capital, etc. Mais en fait, ça fera l'objet d'une discussion de la sensibilité de tout un chacun avec la personne qui vous en a parlé. En fonction de votre sensibilité, vous allez faire le choix du contrat qui vous intéresse. Si vous faites un dépôt sur 360 jours à 0,85% par jour, ça vous fait 310% par an. On va dire quelqu'un qui met 2000 €. Cette personne met 2000 €, 0,85 par jour, 17 que multiplie 365, 6205. Mais en plus de ça, sur les 2000 fois 0,85%, ça nous fait 17. Mais 17 que multiplie, on va mettre ça à 1%, parce qu'on a aussi la possibilité d'avoir des intérêts composés, donc ça fait 17 fois 365, ça nous fait 6267. Juste avec l'APR, vous faites 3 fois sur l'année. Mais on n'a même pas compté la possibilité, eh bien, de faire d'autres supports. On peut surtout cumuler plusieurs programmes, tester un programme sur 15 jours et puis avoir un autre programme sur un mois et puis avoir un autre programme sur une année. Vous avez la possibilité, eh bien, de pouvoir faire votre money management comme vous le souhaitez. Donc, vous pouvez, si vous le souhaitez, inviter des amis. Ce n'est pas une obligation. Vous utilisez votre outil, pas besoin de dépôt. Si vous ne voulez pas faire de staking, ben, vous pouvez utiliser la plateforme comme produit d'exchange et tous les autres aspects. Mais il faut savoir aussi qu'il y a une carte bancaire. Il y a une carte qui vous permettra d'apporter la liquidité, sans compter de nombreuses cartes que nous avons qui vous donnent, eh bien, qui peuvent aller jusqu'à des plafonds de 1 million d'euros par jour de pouvoir d'utilisation de cartes. Donc, vous voyez, tout est réuni aujourd'hui. Nous avons tout ce qu'il faut. Les cartes avec des plafonds importants. Nous avons un choix énorme au niveau de tout ce qui est actif numérique, la possibilité de pouvoir développer si vous le souhaitez. Première chose, si vous connaissez des traders qui vont venir pour utiliser la plateforme, pour trader dessus, des gens à qui vous allez partager et qui vont tout simplement utiliser la plateforme. Dès lors qu'ils vont utiliser la plateforme pour swapper, vous allez avoir entre 20 et 40% de tous les frais. Ça veut dire que la personne qui trade, qu'elle fasse des profits ou pas, vous êtes payé sur les frais de transaction, jamais sur les dépôts. Et ça aussi, c'est un élément extrêmement important pour la pérennité du business. Deuxième chose, on a parlé de staking. Des personnes dans votre organisation font du staking. Vous serez tout simplement payé sur le rendement journalier. Jamais sur les dépôts, mais vous serez payé sur le rendement journalier. Ça veut dire que vous allez avoir un revenu qui va augmenter sans cesse chaque jour. Tous les jours, il y a du rendement. Tous les jours, il y a du rendement qui se cumule. Et l'objectif aujourd'hui, mes amis, c'est quoi? C'est de cumuler. Vous voyez qu'il y a du UBIT, UB,
et vous avez en bas STUB. STUB, c'est le stablecoin du UBIT. Le UBIT, il fluctue. Si je clique sur UBIT, me donne la disponibilité. Par exemple, quand on vient ici, voilà, le UBIT, hop, on va là, on est totalement sur le marché. On est totalement sur le marché. Avec cet outil, vous allez non seulement pouvoir avoir des rémunérations sur le partage de profits, et vous allez aussi avoir une rémunération grandissante au niveau de tout ce qui est transactions, etc., qui va être faite dans votre équipe. Si on va dans les actifs, on voit que j'ai 2920 en dépôt, et puis on voit la répartition. Donc en spot, j'ai 2000, etc., et 363 en gagné, ce que le staking a rapporté. Regardez tous les actifs numériques, il n'en manque pas un. Ça, c'est une plateforme. En ce moment, il y a plus de 29 000 actifs. Donc, vous avez ici une visibilité. Après, quand vous allez dans Gagner, dans Earn, vous allez avoir une visibilité sur ce que vous gagnez et sur ce que aussi votre organisation gagne. Total de gains, 575 STUB. Pour ceux qui ont l'habitude de marketing multirelationnel, de marketing de réseau. Regardez, voyez ici, en petit, en haut à droite, est écrit mon équipe. Si je clique dessus, ça vous donne aujourd'hui la répartition, le volume de staking en 35 jours de travail. Et vous le voyez en haut, 63 331 de dépôt de staking. 314 membres dans l'équipe, la répartition. Ici, vous voyez, nombre de l'équipe. Ici, quand je clique à droite, nombre données de commandes. Et dans les données de commandes, vous voyez en bas, total, 172 commandes. Ça veut dire qu'il cumule un total de 63 331 USDT de staking. Quand la compagnie fait le staking, là encore, une sécurité. Donc, je vous disais, on est payé en STUB, ça veut dire qu'on ne ressent pas les fluctuations du marché. On est en stablecoin. Et quand vous voulez vendre, vous swappez et vous vendez au meilleur prix du marché. Ça, c'est un élément qui est très, très important. Certaines compagnies ont un actif numérique, mais vous payez dans l'actif numérique qui fluctue tous les jours sur les marchés financiers. Ça veut dire, tant que l'actif monte, ça va. Mais le jour où l'actif chute, parce qu'il faut penser, ça monte et ça descend. Sinon, si ça faisait que monter, on ne gagnerait pas de l'argent. Si ça faisait que descendre, on ne gagnerait pas de l'argent. C'est bien parce que ça monte et ça descend, avec une tendance haussière, et bien que dans la globalité, on gagne de l'argent. Donc ici, l'avantage, c'est qu'on va vous payer en stablecoin. Quand le marché est favorable, vous avez besoin de faire un retrait, à ce moment-là, vous swappez et vous n'avez pas besoin de demander à quiconque. Vous êtes sur votre propre plateforme, vous swappez, vous vendez au meilleur moment du marché, mais vous n'avez jamais de risque de perte. Vous avez 1000 STUB. Et si la valeur descend, la valeur va descendre, mais le nombre, la quantité, c'est 1000. Donc, il suffit de vendre au moment où la valeur remonte. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, vous êtes protégé. Et ça fait toute la différence. Lorsqu'on est payé en stablecoin, au lieu d'être payé directement au moment où vous voulez swapper, vous allez swapper contre du UBIT. Et en UBIT, vous allez pouvoir le swapper tout de suite contre de l'USDT, contre du Bitcoin, ce que vous souhaitez. Vous avez une transparence totale. Et voyez en haut, mon niveau, V1, ça veut dire VIP 1, la compagnie vous dit, voilà, si vous partagez, on ne va jamais vous payer sur les dépôts. Et ça, c'est important. Regardez, voyez ici, 63 331. On voit qu'à l'heure actuelle, j'ai perçu 658 parce que la compagnie ne paye pas sur les dépôts. Par mon intermédiaire, l'intermédiaire de l'équipe que l'on constitue, on fait rentrer du volume dans la compagnie. Le volume, il est bien rentré, plus de 62 000, mais par contre, il n'y a pas autant de masse financière qui sort pour le paiement. Ça veut dire que cette compagnie est calibrée pour durer. Parce que lorsqu'on utilise les niveaux profondeur et qui se cumulent, c'est très difficile pour les compagnies en général de tenir le choc lorsqu'on paye sur le capital. Deuxième élément, c'est que c'est interdit. D'ailleurs, aux États-Unis, on ne peut pas intégrer et pouvoir être payé sur le capital. Donc ici, la compagnie nous paye sur quoi? Sur un produit. Elle ne vous paye pas sur le dépôt, parce qu'elle estime, ça c'est interdit, c'est du Ponzi, elle vous paye sur le fruit, c'est-à-dire le résultat. Et le produit, c'est le résultat. Et elle vous paye sur le résultat. Donc ici, ça veut dire que la compagnie, elle a sorti 1/10, elle devrait me reverser 6 000, elle a sorti 10 fois moins, 600, 10% des 10%. Je préfère être payé $1 qui double de volume chaque jour que d'être payé 1 million d'euros tout de suite. Parce que là, on est sur un effet levier extrêmement puissant. Tant que vous n'avez pas fait 50 000 de volume avec votre organisation, on va vous donner, elle ne nous paye pas sur les dépôts, mais elle compte les dépôts pour les qualifications. Et ça, c'est énorme, parce que sinon, ça serait trop long. Si on doit cumuler, si je vais dans mon équipe, le cumul de staking, gain par l'organisation à la date d'aujourd'hui, le cumul de gains de toute l'équipe est 1237 STUB. Ça, c'est le cumul de gains. Donc, si on devait attendre d'avoir 50 000 ici, c'est ce que
toute l'équipe a gagné en cumul. La facilité qu'on nous apporte ici, c'est qu'on cumule pas. On prend en compte les dépôts pour les qualifications, mais on n'est pas payé dessus, mais ça permet d'augmenter, fonction du volume, les rémunérations qu'on aura sur les gains journaliers. Vous n'avez pas fait 50 000, vous avez 20% sur le niveau 1, 15% sur le niveau 1 et 10% sur le niveau 2. Vous n'êtes pas payé sur les niveaux au-delà. Tant que vous n'avez pas fait 50 000, vous gagnez 15% du niveau 1, 10% du niveau 2. Ça s'arrête là. À partir du moment où vous allez atteindre 50 000, on ne vous demande pas de structure. Peu importe comment c'est réparti. Dès que vous avez un volume global de 50 000, vous êtes payé non plus 15, non plus 10, mais 20% de la globalité de ce qui est gagné dans votre organisation. À partir du jour, aujourd'hui, eh bien, ça va faire 4 jours. Mon 4e paiement, c'est ce soir, en tant que VIP One. J'ai fait les 50 000 en 30 jours précis, du 29 au 29. J'ai fait donc les 50 000. Maintenant, j'ai pris 30 jours pour générer 300 € de rémunération, puisque j'avais une moyenne sur les 30 premiers jours de 10 STUB jours, donc un peu plus de 10 $. Quand j'ai passé la qualification, je suis passé en 24 heures de 10 $ jour à 77 $ jour. Ça change. L'industrie du MLM, du marketing multi-relationnel. Vous voyez, il double de volume chaque jour. Il a doublé. Eh bien, vous voyez ce qui s'est passé là en 24 heures, il n'a pas doublé. Les revenus sont passés de 10 à 77. Ça veut dire x8, que 77, c'est bien plus proche de 80 que de 70. Donc, on va dire x8 en 24 heures. 77. Le lendemain, c'est passé à 80. Le surlendemain, c'est passé à 96 STUB jour, ça vous fait 80, à l'instant T, 94 $ jour. Combien de temps faudra-t-il pour passer à 150 $ jour? Combien de temps faudra-t-il pour passer à 1000, à 2000, à 3000, à 5000, à 10 000 jours? Et ça se fera bien plus rapidement que vous le pensez, mes amis. Quand on va dans l'équipe, détail, vous allez avoir la répartition de votre équipe. On a le total qui est 300 et quelques, que j'ai 18 directs, que j'ai 84 personnes dans mon niveau 2, dans mon 3e niveau et tout le reste du réseau, il y a 212 personnes. Donc ce cumul fait bien les 314. Et puis vous avez, pour chacune de vos personnes, vous avez par exemple eu taille de l'équipe, Maximus, il se reconnaîtra, 26 personnes dans son organisation. Il y a 2648 de staking personnel et 1770. Vous voyez, il a plus de staking à titre personnel que dans son organisation. Vous voyez, 2777 de staking. Si je clique sur la petite flèche qui est juste à côté des 2777, ça me donne là, vous avez qui dans votre équipe, dans les gens de votre équipe, il a fait ce chiffre avec ces 2 personnes. Combien ils ont mis précisément. Et si je clique encore sur la petite flèche, j'ai encore plus de détails. Il a déjà fait tant, il a tant, telle répartition, etc., etc. Si je clique encore sur la petite flèche, j'ai le détail de son contrat. Ça, c'est un outil qui est extrêmement performant.